de, de mon cheminement, de foi. Dans mon cas, c'est inséparable du cheminement de ma vocation. Alors, d'abord, je vais vous parler un peu justement du cheminement qui m'a mené jusqu'à être prêtre. Puis après, je vous parlerai de mon cheminement comme prêtre. Puis ensuite, s'il reste du temps, je vous parlerai de mon cheminement plus récent ici. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi les perspectives d'avenir? Alors, c'est important de savoir que je ne suis pas né dans une famille très pratiquante. Mes parents n'allaient pas nécessairement à l'église tous les dimanches. Même qu'ils n'y allaient pas tous les dimanches, ils y allaient occasionnellement. Ils y allaient occasionnellement. Cependant, c'était important pour eux. La foi était quand même importante pour eux, du point de vue de la famille, parce que chez les grands-parents, c'était une valeur importante. J'ai eu la chance de grandir près de mes grands-parents paternels, à 2 maisons de chez nous. Mes grands-parents paternels vivaient. Et puis, ma grand-mère paternelle était une femme très pieuse. Alors, avec elle, j'ai appris à prier davantage, plus que chez moi, bien que je me souviens qu'enfant, ma mère nous lisait des Bibles pour enfants. Hein, on avait une Bible pour enfants. On est 2 enfants, ma soeur et moi. Et puis ma mère, c'était présent, hein, plus que pour bien des parents d'aujourd'hui, même si c'était pas le fait d'aller à l'église très fréquemment. Alors enfant, elle nous lisait des Bibles, des extraits de la Bible pour enfants, nous montrait les Bibles en images, hein, pour les enfants. Et puis on faisait partie des scouts, ma soeur et moi. Alors, on allait à l'église parce que c'était catholique, les scouts encore, dans les années 80-90, c'était encore un mouvement catholique. Alors, on se rendait à l'église. Quand je suis né, même avant ma naissance, le curé de ma paroisse était allé en visite paroissiale. Ça se faisait encore. Moi, je suis né en 77. En 77, les curés, il y en avait partout encore, hein? Et puis faisaient leur visite de paroisse, au moins une fois par année. Alors le curé passait, et puis c'était peu de temps avant que je naisse. Ma mère était enceinte, comme on dit, jusqu'aux oreilles. Et puis elle a accueilli le curé chez elle. Et là, le curé a bien vu qu'elle était enceinte, elle ne pouvait pas cacher ça. Hein. Alors elle a dit, il lui a dit, mais vous allez avoir un enfant bientôt, est-ce que vous avez l'intention de le faire baptiser? Elle a dit, bien sûr. Et puis lui a répondu, c'est pas sûr que moi je le baptise, parce que là, je ne vois pas assez souvent à l'église. Ah, mon Dieu! Et puis, comme vous le savez, à l'époque, les curés, quand ils passaient, ils venaient bénir la maison, la famille, puis ils ramassaient la dîme. Alors, il a ramassé la dîme, lui a donné la dîme, et puis il est parti. Et quand mon père est arrivé pour dîner, ma mère pleurait dans la cuisine. Pourquoi tu pleures? Elle dit, Monsieur le curé est venu, mais c'est pas une raison de pleurer. Elle dit oui, parce qu'il m'a demandé si on avait l'intention de faire baptiser notre enfant. J'ai dit oui. Mais il m'a dit qu'il ne nous voyait pas assez souvent à l'église. Alors mon père, qui est un homme bien pratique, la question qui lui est venue, c'est, lui as-tu donné la dîme? Elle dit, oui. Il dit, mets mon dîner au chaud, je vais aller chercher ma dîme. Alors, il s'est en allé au presbytère, puis il a sonné, puis la ménagère lui répond. J'aimerais ça parler à monsieur le curé. Elle dit, il est en train de dîner. Il dit, dites-lui, hein, ou bien il finit de dîner, ou bien non, le temps qu'il dîne, j'ai le temps de me rendre à l'évêché. L'évêque va avoir fini quand je vais aller. Alors, il est venu, puis lui a dit, vous avez dit à ma femme que vous ne vouliez pas baptiser mon enfant parce que j'étais pas assez souvent à l'église. Si mon enfant ne mérite pas le baptême, vous ne méritez pas mon argent. Donnez-moi. Alors, le curé a dit, on va se parler. Puis j'ai été baptisé, finalement. C'était peut-être la simonie. Je sais pas. La simonie. Alors, c'est pour dire que c'est important, là, je vous fais rire avec ça. C'est vrai, là, tout ça, c'est très vrai. Plusieurs années plus tard, ce prêtre-là, je lui en ai jamais voulu, mes parents non plus.
Mais quand je suis entré au séminaire, lui, il était retraité, mais il vivait toujours dans la paroisse. Alors, j'étais allé le saluer. Et puis, il m'avait dit, ah, je suis heureux de savoir qu'un enfant que j'ai baptisé va entrer au séminaire. Mais je lui ai dit, ça a bien failli pas arriver parce que... Bon, et puis il m'a dit, tu vas voir, si tu deviens prêtre, tu vas peut-être faire des erreurs, toi aussi. J'ai dit, peut-être, mais pas celle-là. Pour dire qu'on n'est pas maître de la grâce. Le bon Dieu agit où il veut, quand il veut. Puis aujourd'hui, moi, je pense souvent à ça parce que, bien souvent, justement, quand les gens nous demandent le baptême, je les ai jamais vus avant, puis je les reverrai jamais après, dans la majorité des cas. Mais c'est pas moi qui est maître de ça. Hein, moi, je suis pas le propriétaire des sacrements, là. Puis lui, il est libre d'agir dans les sacrements, puis il est libre d'agir en dehors des sacrements parce qu'il est capable d'agir comme il veut. Hein, ça ne m'appartient pas. Alors ça, c'est important comme baptisé quand on a l'impression que on a des défis insurmontables, que les gens semblent loin. Le bon Dieu peut prendre les détours qu'il veut pour aller les rejoindre. Ma sœur ne va pas à l'église aujourd'hui. Hein, elle n'est pas mariée. Elle a 2 enfants. Puis moi, je suis prêtre. Je suis curé. On est juste 2. C'est pour dire que, bon, pourquoi moi, j'ai eu un cheminement de foi qui m'a conduit à ça, puis pas elle, alors qu'on a grandi dans des familles, dans la même famille, dans une famille où c'était important l'engagement. Mes parents sont toujours ensemble depuis qu'ils se sont mariés à 19 ans. Ils se sont engagés beaucoup dans la communauté, de différentes façons, dans des différents organismes. Et je les ai vus rendre service à plein de monde. Mais ils n'allaient pas nécessairement à l'église de façon assidue. Ils y allaient s'il y avait un motif, une raison. Alors j'ai grandi dans cet univers-là, mais comme je vous disais, avec ma grand-mère qui était pas loin, qui était très priante, avec qui j'ai appris à prier, surtout le chapelet. Je priais le chapelet 3 fois par jour. Que, si on était là, on se faisait embarquer, hein, c'est sûr. Alors j'ai appris à prier avec elle. Une femme de grande foi. Enfant, j'ai vécu une expérience avec elle que plusieurs d'entre vous allaient bien saisir. Il y avait peut-être ça dans vos maisons aussi. Chez ma grand-mère, il y avait une figure du Christ souffrant. Vous allez avoir une primeur, là, parce que normalement, le vendredi saint, j'en parle de ça. Il y avait une figure du Christ souffrant, puis j'avais vu ça dans sa chambre. Hein. C'était écrit Ecce Homo en dessous, là. Et puis c'était le Christ avec sa couronne d'épines, sanguignolant. Je lui avais dit à ma grand-mère, c'est bien lit, ça. J'étais pas vieux, puis j'avais dit ça, puis elle m'avait regardé. Elle s'est pas fâchée, mais elle a dit, c'est parce que t'as pas encore assez souffert que tu le trouves là. Tu le trouveras pas le jour où tu auras assez souffert. Elle avait beaucoup souffert dans sa santé. C'était une femme qui était usée par les années. Elle avait eu 8 enfants, puis elle avait pris soin de ses parents, de ses beaux-parents qu'elle avait gardés à la maison. À l'époque, c'était comme ça. Elle était usée, puis c'est une femme qui avait eu toutes sortes de défis. Alors ça, c'est une leçon de foi. Hein. J'ai pas compris sur le coup. J'ai compris plusieurs années plus tard ce qu'elle voulait dire. Comme enfant, elle avait raison, tu sais, j'avais pas souffert beaucoup. J'avais pas vécu de souffrance, de peine difficile. J'avais eu une enfance assez facile. Alors, ces petites expériences-là, ça m'a habité, ça. Jeune, je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie, le sens de l'existence, hein, pourquoi est-ce qu'on est là, puis où est-ce qu'on s'en va, puis d'où est-ce qu'on vient. Ma mère était épuisée de mes questions. Et puis quand j'ai pu me mettre à lire, j'ai lu de par moi-même. Et puis, à un moment donné, adolescent, je me suis engagé dans la paroisse. Comment ça se fait que je me suis engagé? C'est que le curé j'étais allé à la messe par moi-même. J'avais décidé ça un beau jour. J'ai dit, je vais aller à la messe. Bon, je suis allé à la messe. Comme je vous dis, j'allais avec les scouts. Mais là, cette fois-là, j'avais été seul. Puis le curé avait remarqué ça. Il était venu me trouver. Puis il m'avait interpellé pour faire partie d'un chemin de croix acté. C'était pour le vendredi saint, justement, qui approche.
Et puis, il m'avait impliqué là-dedans. Puis ensuite, il m'a impliqué au conseil de pastoral, puis dans différentes choses. À ce moment-là, je ne pensais pas nécessairement devenir prêtre, mais je trouvais ça important, la communauté. Ce qu'on pouvait faire quand on était ensemble. Ça m'interpellait beaucoup, ça. Puis, donc, de fil en aiguille, je me suis impliqué, puis chaque fois, je me sentais interpellé à faire un peu plus. Puis, finalement, est arrivé le temps des études collégiales. Alors, ma famille a toujours été dans les affaires, des deux côtés, du côté de ma mère, de mon père. C'était des entrepreneurs. Alors, moi, j'ai dit, je vais aller étudier en administration. Alors, j'ai étudié au séminaire de Sherbrooke en administration, puis je m'étais dit, après, je verrai ce que je ferai. Alors, j'avais pris un programme technique. Et je continuais de m'impliquer en paroisse, et puis là, à ce moment-là, j'ai eu une copine. Et puis, à un moment donné, le curé m'a proposé d'aller au JMJ. Ça, c'était après mes études. Pendant mes études, un fait assez particulier, c'est que le gars avec qui j'étais en appartement, lui, à un moment donné, un matin, il se lève et il me dit, moi, je vais devenir prêtre. Ah bon? Je dis, félicitations. Et puis, il m'a dit, ben là, il dit, justement, il dit, je vais aller à l'archevêché pour savoir ce qu'il faut que je fasse, parce que je sais pas du tout, là, comment ça marche. C'est qu'il s'est pointé à l'archevêché, puis il est allé sonner à la porte, puis il a dit, moi, je veux devenir prêtre. Puis, bon, finalement, c'est Monseigneur Raymond Jaudoin qui l'avait accueilli, puis qui cheminait avec lui un petit peu. Et comme ça, je l'ai connu, lui, parce qu'il venait à la maison, il venait manger avec nous autres. Puis on échangeait. Puis à un moment donné, ben, comme je vous disais, je me suis senti de plus en plus interpellé à faire plus. Et là, le curé m'a proposé d'aller au JMJ de Rome en 2000. Ah, j'ai dit, je vais aller là, certain. Ça fait qu'on part, un groupe de jeunes du diocèse, et puis on s'en va là, puis on était 2 500 000 jeunes autour de Jean-Paul II dans une université qui s'appelle Tor Vergata. Et puis, à ce moment-là, le silence est arrivé. Quand le pape est arrivé en hélicoptère, un grand silence s'est fait. Et puis là, imaginez une foule de 2,5 millions de personnes, puis silence total. Et puis le pape s'est adressé à nous. Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est que je me suis dit, si on est tous là, c'est parce que quelqu'un nous a convoqués. Si on vit cette expérience-là de foi, c'est parce que quelqu'un nous a rassemblés. Il s'appelle Jean-Paul II. Moi, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, pas pape, là, mais je veux rassembler les gens. Je me sens interpellé à faire ça, moi. Les rassembler, partager les joies, les peines. Alors là, ça a été un appel plus précis pour moi que je voulais devenir prêtre. Quand je suis revenu au pays, j'ai dit, bon, là, c'est bien beau, là, les appels, mais il faut rester rationnel un peu, là. Je ne suis pas pour tout en lancer par-dessus bord, sans savoir si c'est ma place. Alors, j'ai dit, je vais aller voir Monseigneur Jaudoin, puis je vais lui demander si je pourrais pas aller au séminaire, au grand séminaire, une journée semaine pour faire un cours. Puis coucher là un soir, puis voir comment ça marche. C'est un peu spécial comme demande. J'ai dit, je vais aller lui demander ça. Ça fait que je suis allé, il a souri. Et puis, il m'a dit, pourquoi tu veux faire ça? Ben, je dis, je sais pas. Ben, si tu te poses des questions, ben, je dis, des questions s'en posent toujours. Puis, il dit, ben, as-tu déjà pensé devenir prêtre? J'ai dit, j'y ai pensé, mais je pense que c'est une voie trop facile. Comment ça, c'est une voie trop facile? Ben, j'ai dit, pas d'enfant, puis pas de famille, puis rien que toi à t'occuper, puis j'étais bien sérieux. Hein? J'ai dit, il me semble que, en tout cas, ça a l'air ennuyant un peu, cette affaire-là. Mais j'ai dit, en tout cas, je vais prendre un cours ou l'autre, puis je vais voir. Alors, ils dit, on va aller au séminaire ensemble, rencontrer le supérieur. J'étais à peu près sûr que ça allait pas marcher. Je me suis dit, ils vont me dire non, ça va être réglé, je vais m'en retourner faire ma vie, puis c'est fini là. Ben, ils ont dit oui. Alors, je me suis fait prendre. Ils ont dit oui tout de suite. Ils ont dit, parfait, tu arriveras la veille, tu feras ton cours, puis tu coucheras au séminaire. Bon. Alors, j'ai dit, ben, pour être bien sûr de ne pas aimer ça, je vais prendre un cours de philosophie. Ça fait que j'ai pris un cours de philosophie. Mais j'ai aimé ça.
Ça fait que là, j'étais pris, puis là, j'ai dit, ils vont bien me dire de m'en aller chez nous, ça va rien. Mais ils me l'ont pas dit. Alors, le temps a passé un peu, puis là, je suis retourné voir Monseigneur Jodoin, puis j'ai dit, ben, Monseigneur, je pense que je vais entrer au séminaire. Ah, il dit, comme ça, tu as choisi la voie facile. Ben, j'ai dit, ok, on va voir. Je suis entré au séminaire, puis j'ai toujours dit au bon Dieu dans ma prière, si tu me donnes un signe que c'est pas ma place, tu vas voir que ça sera pas une traînerie, que je vais décoller, puis je vais retourner à mes affaires. J'étais pas malheureux, moi, dans ma vie. Genre, j'avais une copine que j'aimais, l'entreprise familiale, j'étais associé avec mon père. Mon père est contracteur en plomberie. Alors, moi, je ne connais rien en plomberie, mais j'avais fait mes études en administration. Puis je trouvais ça un peu irrationnel de tout laisser ça pour s'en aller vers on ne sait pas quoi. Quoique, en entrant au séminaire en 2001, la situation était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça paraît pas loin, probablement, pour vous, 2001, mais pensez en 2001, là, il y avait des curés dans toutes les églises que je dessers actuellement. Certaines avaient des vicaires. C'est pas en 1925, ça, c'est en 2001. Alors, quand je suis entré, c'était ça la réalité. Là. Dans le diocèse de Sherbrooke, il n'y avait pas une église où il n'y avait pas la messe dominicale. À peu près toutes les églises avaient encore leur curé. Sinon, un curé en avait une, deux. C'était ça le contexte. On n'avait pas vécu toutes les questions liées aux abus hein, qui ont fait un grand tort à l'Église. Bon, toute la question aussi des sociales, hein, la hargne contre la religion, on ne sentait pas ça encore. Les gens avaient pris leur distance, mais on pensait encore, ben, ils vont revenir. Hein. On était un peu encore dans cet esprit-là. C'est passager, ça va leur passer, c'est une crise d'adolescence. Les choses vont se replacer. Vous étiez là dans l'Église à ce moment-là. Là. Reculé en 2001, on ne se préoccupait pas trop. Là, est-ce qu'on va manquer de prêtres? Les communautés religieuses, entre cette période-là et aujourd'hui, ont fondu de moitié à Sherbrooke. De moitié, hein? C'est ça statistiquement. Ils ont coupé carrément en deux. Mais au début des années 2000 puis aujourd'hui, là, plus de la moitié même. Je pense qu'il y avait plus de 2000 religieuses. Puis là, ils sont à peine 500. Là. Alors, c'est pour dire que le contexte était bien différent. Moi, je suis entré au séminaire, on était mon année 12, entré au Grand Séminaire de Montréal. Nous étions 38 dans la maison quand j'ai commencé. Quand on a fini, nous étions 19. Alors, certains avaient fini, ont été ordonnés, certains ont quitté. Et c'est pour vous dire comment le contexte évoluait rapidement pendant ces années-là. Le Québec changeait à une vitesse vertigineuse. La religion sortait des écoles. On a connu plein. Pendant que j'étais en formation, moi. C'est pour vous dire que le monde que j'ai laissé quand je suis parti de Sherbrooke pour m'en aller à Montréal, puis le monde que j'ai retrouvé 5 ans plus tard, c'était toute une autre affaire. Hein, quand je suis revenu dans le diocèse après ma formation de 5 ans, là, on commençait à vivre des difficultés, à penser à regrouper les paroisses, des églises qui fermaient. Jusque dans les années 90, on bâtissait des églises à Sherbrooke. Là. Saint-Charles-Garnier a été bâti dans les années 90, Saint-François d'Assise a été bâti dans les années 90, dans les années 80, la résurrection du Christ. Ça fait pas 100 ans de ça, là. Moi, j'ai connu ça, là. Je reviens des études, puis là, on est dans un autre contexte. Hein. Alors, j'ai fait mes années au Grand Séminaire, ça a été, pour plusieurs prêtres, c'est bien souffrant, le Grand Séminaire. Moi, j'ai eu un plaisir fou. J'ai aimé ça, la vie en communauté. On avait du plaisir ensemble. Les études me plaisaient. J'ai pas eu à me plaindre de ces années-là. Comme je vous disais, à chaque jour, je disais, Seigneur, c'est un signe à me donner que c'est pas ma place, hein? Gêne-toi pas. Je peux retourner à mes occupations, mais c'est jamais arrivé. J'ai été bien là. J'ai fait 2 années en philosophie. Ensuite, 3 années en théologie. Ensuite, là, j'ai été envoyé en stage pastoral après le séminaire.
Puis j'ai été envoyé en stage ici, à Immaculée Conception et Saint-Joseph. Hein, on s'est connus là, nous autres. Et puis, j'étais avec l'abbé Pascal Ducharme. On avait ces deux églises-là, puis on pensait qu'on avait de l'ouvrage. Aujourd'hui, je vois qu'on en avait, mais pas tant que ça. Et puis, j'ai eu 2 belles années avec lui. J'étais au presbytère de l'Immaculée où je vivais. Il y avait Pascal et moi. Il y avait sœur Anita Verrier, qui est une sœur de la Sainte Famille, qui venait pour nous aider pour la cuisine, puis avec qui on avait un plaisir fou. Je la vois encore régulièrement parce que je suis pas loin. Hein? Elle habite ici maintenant, au Mont-Sainte-Famille. Et puis, on avait un chien, un berger allemand. Alors, ça faisait la communauté, ça. C'était notre communauté. Et puis, j'ai eu des belles années. C'était un milieu différent dans lequel j'avais évolué à Danville. C'était une plus petite paroisse, plutôt rurale, où tout le monde se connaît. À Immaculée Conception, le quartier où Immaculée est, c'est plus de 40% de la paroisse qui change chaque année. C'est comme ça la statistique. Hein? 40% de la population de la paroisse change chaque année. Ici, on doit être proche de ça aussi, à cause des étudiants, puis un milieu défavorisé, hein? Le bas là, de la rue Larocque, c'est pas le quartier riche de Sherbrooke, là. Hein? Alors, pour moi, c'était des découvertes, ça. Moi, je n'avais pas connu ça chez nous à Danville, puis le multiculturalisme aussi, j'avais pas connu ça. Là, c'était bien présent. C'est encore bien présent aujourd'hui. Alors, j'ai fait beaucoup de découvertes là, puis j'ai réalisé que la paroisse, c'était ma place. J'aimais ça, être en paroisse. Quand j'ai eu fini au Grand Séminaire de Montréal, ils ont écrit dans l'évaluation finale, il faut l'envoyer aux études sans tarder. Puis moi, ben, j'ai aimé ça en paroisse, alors ça ne m'intéressait pas de retourner aux études. Alors, bon, l'évêque avait dit, ben, on va te laisser à Sherbrooke pendant quelques années, puis on verra après. Alors, le bon Dieu, lui, c'était pas son projet. Alors, 2 semaines avant mon ordination, l'évêque m'a fait, non, mais avant ça, il faut que je vous dise, il y a une paroissienne qui est venue m'interpeller pour faire mon cursio. Il y en a des cursistes ici. Là. Et puis, j'ai dit, ben, c'est bien correct. Moi, j'avais trouvé qu'elle était assez audacieuse de venir sonner à la porte du presbytère pour me demander de faire mon cursio. J'ai dit, juste ça, ça vaut la peine que j'y aille. Alors, je suis allé. J'ai rencontré là une dame de Lac-Mégantic qui a dit, hey, nous autres, on aimerait ça que tu viennes chez nous. Puis, ben, j'ai dit, si tu pries assez fort, tout bien que j'irai. Mais j'ai dit ça en folie, moi, là. Hein? Et puis j'ai laissé ça comme ça. Mais 2 semaines après, le vicaire général, Monseigneur Roy, me faisait venir. Puis il a dit, ben là, on t'avait dit qu'on te laissait à Sherbrooke, mais ça sera pas possible finalement. Puis là, on a pensé que, puis il tournait autour du pot. Puis là, j'ai dit à coucher parce que la soupe va refroidir, il est midi moins quart. Alors, il dit, ben, on a pensé t'envoyer au Lac-Mégantic. Ah ben, j'ai dit, elle est bonne celle-là. J'ai dit, pour moi, elle priait fort. Alors, j'ai dit, bon, je vais y aller. J'avais pas été ordonné encore. Mais j'ai dit, dans 2 semaines, je vais pas mettre obéissance. Ça sera bien malvenu que je commence à désobéir. Juste avant. Je vais y aller. J'étais triste de partir de Sherbrooke. J'étais bien où j'étais. Oui. Qui à Tremblay, de bord, il doit avoir un curé. Qui, où? À l'Immaculée. C'est moi le curé, Immaculée. Maintenant. Oh, ouais, mère. Bravo, c'est... Je suis curé à Immaculée, je suis curé ici. Je suis curé à Marie Médiatrice, et puis à Saint-Esprit, puis à Précieux-Sang. Ouais. Ça, c'est aujourd'hui. Mais quand j'étais à Immaculée la première fois, il y a 10 ans, ça va faire 10 ans au mois de mai que je suis ordonné prêtre. Là. J'étais rendu là à l'ordination. J'ai été ordonné le 18 mai 2008. C'était la fête de la Sainte Trinité.
c'est une fête qui bouge. La Trinité, ça dépend de Pâques. Ah, oui, Alors, oui. chaque année, Ah ça oui, tombe ça- pas, la Trinité. Là. Ah, ouais. Mais cette année-là, c'était la Trinité. Et puis, le cardinal Ouellet voulait ordonner des prêtres à Québec. C'était le congrès eucharistique, hein, si vous vous souvenez. Ah, ouais. Alors, il avait appelé Monseigneur Gaumont, puis il dit, toi, tu as des jeunes en formation, là, ça serait bien qu'ils se fassent ordonner à Québec. Alors, Monseigneur Gaumont m'avait approché, puis il m'avait dit, veux-tu te faire ordonner à Québec au congrès eucharistique? Ça se peut que le pape vienne. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas, je vais être ordonné à Sherbrooke, moi. Dans la paroisse où je suis, je ne veux pas être ordonné à Québec. Ouais, bon, il dit, je vais dire ça au cardinal. Alors, il a dit ça au cardinal, mais le cardinal, il n'était pas content. Il a dit, ben, demandez-lui qu'il se fasse ordonner à Québec. Alors, Monseigneur Gaumont est revenu. Es-tu sûr que tu ne changes pas d'idée? Les gars de Marie-Jeunesse ont décidé d'y aller, eux autres. Ben, j'ai dit, grand bien leur face. Moi, je vais être ordonné à Sherbrooke. Alors, c'est resté comme ça. Puis, une troisième fois, il m'est revenu. Il dit, ben là, le cardinal insiste. J'ai dit, Monseigneur, voulez-vous que je lui téléphone? Il dit, non, ce ne sera pas nécessaire. J'ai été ordonné à Sherbrooke le 18 mai, puis le congrès a eu lieu quelques semaines après. Alors, quand je me suis pointé à Québec, ils ont fait venir les ordonnés de l'année, puis c'était le cardinal Tomko qui était là. Et puis le cardinal m'a dit, quand est-ce que vous avez été ordonné? Ben, j'ai dit, j'ai été ordonné le 18 mai dernier, mais il dit, pourquoi vous n'avez pas attendu au congrès? Ben, j'ai dit, parce que je voulais être ordonné dans ma paroisse, puis bon. Alors, le confrère qui suivait, le cardinal me demande il était diacre encore, il dit, quand est-ce que vous serez ordonné? Il dit, la semaine prochaine. Il dit, pourquoi? Ben, parce que je voulais être ordonné dans ma paroisse. Alors, là, j'ai dit à mon confrère, j'ai dit, je pense que nous autres, notre chien est mort. Et on va être en paroisse, on va rester là un bout de temps, je pense bien. Alors, tout de suite après l'ordination, j'ai été envoyé à Lac-Mégantic. J'ai été vicaire 2 ans. Et puis, avec l'abbé Denis Cournoyer, qui est maintenant à Saint-Jean-Baptiste. 2 autres belles années. J'ai eu des belles années avec lui. On a eu beaucoup de plaisir au presbytère, là-bas. On desservait 6 lieux de culte. 6, donc Sainte-Agnès, hein, la paroisse principale, et puis des villages autour. Puis il y avait Notre-Dame de Fatima aussi qui était dans la ville. Alors, j'ai vécu 2 belles années avec lui où j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'est pas tout d'étudier la théologie puis la philosophie. Moi, je pensais jamais me resservir de l'administration que j'avais fait. Puis je n'ai jamais fait autant que ça. Parce que c'est une de nos lourdes tâches, c'est d'administrer les églises puis de veiller à ce que ça fonctionne. Alors, avec lui, j'ai appris comment fonctionnaient les fabriques, hein, les réunions de fabriques. Et puis au bout de 2 ans, moi j'avais été ordonné à 30 ans, donc à 32 ans, là encore le cher Monseigneur Roy qui m'appelle. Puis là, on a pensé à toi, là, l'abbé Denis il va être déplacé pour aller à Sherbrooke, à Saint-Jean-Baptiste. Puis il dit, ben, toi, tu serais capable de prendre ça. Hein? Ça faisait 2 ans que j'étais prêtre, alors j'ai dit, ben là, je ne sais pas si vous le pensez, peut-être, mais... Alors, Monseigneur Roy dit, ben, moi, c'est sûr, c'est pas ça que je voudrais faire. J'aimerais mieux que tu me dises non, puis je t'enverrai aux études. J'ai dit, c'est oui tout de suite. Nommez-moi curé au plus vite. Mais tu es certain, dit, je pourrais demander à l'évêque de t'envoyer aux études. Non, je suis bien certain, nommez-moi curé. Où est-ce que je signe? Alors là, ils m'ont nommé curé. À Mégantic. Puis là, tout de suite en arrivant, c'était le chamaillage parce que il y avait 2 églises dans la ville, puis il y en avait une de trop. Il fallait en fermer une. Les gens étaient un peu montés. Ensuite, Sainte-Agnès tombait en ruine. C'était une belle église, mais c'était mal entretenu. Ça tombait en morceaux. Alors, je venais d'être nommé curé de ça. Moi, j'ai dit, bon, ben, on va permettre aux gens de choisir, mais il faut qu'ils choisissent, par exemple. Alors, ça a pris 3 ans, ça, d'investissement, 2-3 réunions par semaine avec des comités, puis réfléchir, puis analyser, puis les architectes, et puis ci, puis ça. Bon, 3 ans pour arriver à dire, ben, finalement, on garde Sainte-Agnès, même si elle coûte plus cher.
Alors là, on arrive à cette conclusion-là. Les marguilliers disent c'est complètement fou. Les autres n'étaient pas d'accord. Même les marguilliers de Sainte-Agnès. Tu ramasseras jamais plus que 300 000, puis ça va en coûter 1,5 million. Comment tu veux? Ben, j'ai dit, on va laisser les gens choisir, on verra bien. Mais ça, c'était la naïveté de la jeunesse qui me faisait faire des folies de main. Mais ça a marché. Alors, on a ramassé les sous, on a réparé l'église. Et puis, là est arrivée la tragédie. Alors ça, c'est une page d'histoire que vous connaissez bien. Comment je me situe par rapport à ça? Ça ne me dérange pas d'en parler. Les gens, des fois, se demandent, est-ce que ça te dérange d'en parler? Ça ne me dérange pas parce que un des deuils que j'ai eu à faire, ça a été de me dire que ma vie, je ne pouvais pas sortir ça de ma vie. C'est impossible. Je peux pas, quand même, si je voulais ignorer ça, là, je peux pas ignorer ça. Ça a été tellement marquant pour moi, puis pour les gens, que je peux pas faire comme si ça n'avait pas existé. Ça fait qu'aussi bien de se faire face, puis d'en parler, parce qu'il y a quelque chose d'utile aussi là-dedans, d'en parler, puis de thérapeutique aussi. Parce que quand on parle des choses qu'on a vécues, dans le fond, il y a des guérisons qui se font. Hein. Alors, j'étais encore un assez jeune prêtre, là, quand c'est arrivé, ça, là. J'ai été ordonné en 2008, et puis la tragédie est arrivée en 2013. Alors, ça faisait 5 ans que j'étais à Lac-Mégantic, 3 ans que j'étais curé. Je venais de finir toute la question des travaux. Il en restait encore un peu à faire, puis ils ont été retardés à cause de la tragédie. Puis moi, des fois, on dit des bêtises dans notre vie. Hein. Moi, cet été-là, j'avais dit à des amis, j'ai dit, là, je suis fatigué avec toute cette question-là de l'Église. Et puis, là, j'ai dit, si les morts peuvent se tenir tranquilles cet été, je vais me reposer. Ils se sont pas tenus tellement tranquilles, les morts. Et puis les vivants non plus. Alors, cet été-là, ce soir-là, c'était une belle soirée d'été. Une des premières belles soirées, si vous vous souvenez, l'été est arrivé en retard. On avait gelé tout le printemps. Et puis le 5 juillet, là, la journée du 5 juillet, c'était la première belle journée d'été qu'on avait. Il n'y avait pas fait beau avant. Alors tout le monde était dehors, puis j'avais été invité chez des paroissiens pour souper. Et puis ils avaient fait un feu de camp. Puis tôt dans la soirée, j'ai dit, je suis fatigué, je vais aller me reposer, demain j'ai une grosse journée. Ah oui, ben j'ai dit oui, j'ai des funérailles demain matin, un mariage demain après-midi, la messe de 4 heures, puis la messe de 7 heures. Là, je suis tout bien d'aller reprendre mon souffle. Puis en partant de là, on fait des choses des fois sans trop y penser. En partant de là, j'ai dit, tiens, je vais aller traverser le centre-ville. Je vais aller mettre de l'essence à la station-service qui est de l'autre côté. Là. Puis je vais revenir, ça va me faire un tour d'auto avant de rentrer chez nous. Puis j'ai fait ça, puis là, je me passais la réflexion comme c'était beau. Il y avait eu beaucoup de travaux dans le centre-ville. C'était beau, c'était vraiment bien aménagé. Et puis à la marina, puis au bord du lac, c'était plein de monde encore. C'était plein de monde qui profitait de la belle soirée. Alors je me suis en allé au presbytère, puis normalement, j'entrais toujours la voiture au garage. Puis là, ce soir-là, j'ai dit, tiens, je vais laisser l'auto devant la maison. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Je l'ai su après pourquoi je l'avais fait, mais sur le coup. Alors, j'ai laissé l'auto là, puis je suis allé me coucher. Puis à 1h15, vous savez ce qui est arrivé, j'étais dans la maison, je dormais, et puis là, j'ai été réveillé par un grand bruit de train, de métal. Je ne savais pas que c'était le train. Ça grinchait, là, puis... alors, je me suis réveillé, j'ai dit, c'est le train, ça, qui entre, il entre ben trop vite. Qu'est-ce qui se passe, non? Alors, je me suis levé, j'ai voulu allumer la lampe à côté de mon lit. Déjà, il n'y avait plus de courant. Puis, par le temps que je me lève, que je me rende à la fenêtre, là, j'entendais crier dehors des gens qui couraient devant la maison, puis qui criaient, ça va sauter, ça va sauter. Mais moi, je pensais pas que le train pouvait sauter. Là. Le train, on le voyait passer chaque jour. Pourquoi le train va sauter? Ces wagons noirs-là, on ne savait même pas ce qu'il y avait là-dedans, là, au fond, avant que ça arrive, ça. Personne ne savait ce qu'il y avait dans ça.
y avait-tu de l'eau, y avait-tu du grain, c'est quoi qu'il y avait là-dedans, on ne savait pas. Puis quand je suis arrivé à la fenêtre, c'était comme un éclair, comme un gros flash, là, ça m'a ébloui, là. Ça, c'était la première explosion, puis un bruit, aussi un grand bruit. Là, j'ai dit, il y a quelque chose de pas normal, là. Alors, je suis changé de place, je suis allé devant ma chambre, j'avais une petite chapelle, je suis allé dans la chapelle, puis là, je voyais déjà, là, par la fenêtre, la ville qui brûlait, là. Ça brûlait déjà, c'était tout rouge, 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 rouge. Tout le centre-ville, déjà, c'était en feu. Ça s'est répandu hein, très rapidement. Puis il faisait tellement chaud que le poil sur les bras quand on s'approche trop du feu, là, à travers la fenêtre, ça grillait. C'est pour vous dire la chaleur qu'il y avait là. C'était un peu difficile à décrire comment on se sent devant ça parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Puis j'ai eu un réflexe, c'était d'imposer les mains. Pas pourquoi. On fait ça les prêtres à tout bout de champ. Nous autres, on bénit les gens, on impose la main, on célèbre l'Eucharistie, on impose les mains. Moi, je peux pas vous dire qu'il y a une prière qui a monté. J'étais trop sidéré, c'était trop surréaliste. Fait que j'étais comme ça devant la fenêtre pendant quelques minutes. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben sors d'ici. Hey. À travers l'église, parce que le presbytère était juste derrière l'église, à travers les vitraux de l'église, c'était plus clair qu'en plein jour. La lumière qui traversait, là, moi, j'étais sûr que le feu était dans l'église, puis l'église était collée au presbytère, un peu comme ici. Là. Alors, j'ai dit, si je reste là, on va flamber, puis ça sentait déjà très mauvais. Là. Il n'y avait pas d'air. L'oxygène était tout brûlé. Sur le coup, je ne le savais pas, mais ils m'ont expliqué après que si j'étais resté là, j'aurais pu m'évanouir. Parce qu'une telle explosion, ça prend tout l'oxygène qu'il y a là pour faire les boules de feu qu'on voyait. Là, ça, c'est de l'oxygène qui alimente ça. Alors là, j'ai pensé au vicaire qui était couché là, à l'autre bout de la maison. Alors je lui ai crié, j'ai dit, ben, c'était Valentin Malundama, peut-être que vous le connaissez. Alors, Valentin, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit. J'ai dit, ben, ramasse tes culottes, on part, parce que il n'y a pas juste du bruit, il y a du feu, là. Ça brûle, il faut s'en aller. Alors, il a ramassé l'essentiel, puis là, quand on est sorti de la maison, là, le réflexe qu'on a eu, c'était un peu stupide, mais ça a été d'aller vers le feu. Alors, on est allé, Valentin, lui, est resté sur le coin de la maison, il a figé là, puis moi, je me suis en allé jusque devant l'église. Puis là, j'ai vu quelqu'un sur le perron. C'était le gars qui a pris la fameuse photo. Là. J'aurais dû l'emmener ce soir, la photo du Sacré-Cœur de Jésus devant le feu, les bras ouverts. Là. Il était en train de prendre ça, là, lui, sur le perron, ce gars-là, pendant que moi, j'étais là. Puis quand j'ai vu le Sacré-Cœur, les bras ouverts, mais j'ai dit, c'est ça que j'ai fait tantôt. Moi. Ça se passait vite dans ma tête. Puis là, j'ai fait une courte prière, là, parce que si le vent avait tourné, la ville passait au complet, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, ben, il faisait trop chaud, je dis, moi, on s'en va. Puis là, les pompiers nous obligeaient aussi à... Puis là, la ville était coupée en deux par ça, les pompiers n'étaient pas capables de traverser. Puis la caserne était de l'autre bord. Alors, il y a ceux qui habitaient de l'autre côté qui ont pu aller à la caserne. Les autres, il fallait qu'ils fassent le tour par Frontenac pour aller là. On ne pouvait plus traverser à cause du feu. Alors, ça a été les premiers instants, là. Puis là, après, quand on a... Là, j'ai dit, où est-ce qu'il est Valentin? Je ne le trouvais plus. Bon. Il était là sur le coin de la sacristie, mais je ne le voyais plus. Alors, je suis parti en auto. Puis là, j'ai dit, ben, je ne suis pas pour laisser Valentin là. Il faut que je retourne. Je suis retourné, puis là, le pompier ne voulait pas trop... Finalement, j'ai retrouvé Valentin, puis on s'est en allé à l'hôpital. L'hôpital, c'est à peu près, je dirais, 2 kilomètres plus haut, en haut de la ville. Et puis là c'était un peu le chaos parce que tout le monde s'imaginait qu'elle allait avoir des blessés. Fait qu'ils se préparaient. Puis il avait fait un code orange, là, tout le monde, les employés étaient appelés à s'y rendre. Puis sur les étages, les patients étaient réveillés parce qu'il y avait une vue imprenable sur ça, eux autres là. C'est haut l'hôpital, et puis ils voyaient. Là, les gens s'énervaient là-dedans. Là, le directeur de l'hôpital a dit, ben, monsieur le curé, allez ces étages, essayez de calmer ça, là, parce que là,
les infirmières s'inquiétaient de leurs jeunes qui étaient au centre-ville. Certains, leur maison brûlait. Essayer de faire marcher un hôpital comme ça. Alors, j'ai essayé de rassurer les gens là, pendant quelques heures. Et puis, à un moment donné, ben là, je suis redescendu à l'urgence, puis c'était plus calme que n'importe quel autre soir parce que il n'y en avait pas de blessés. Puis ça nous faisait un peu... ça nous troublait parce qu'on se disait, s'il n'y a personne qui rentre ici, là, c'est parce que c'est pas bon signe. Alors, toute la nuit, on a attendu, puis dans les portes de l'hôpital, on sentait le souffle. Quand ça explosait dans le bas de la ville, là, on sentait le coup de vent d'air chaud, là, pouf, dans notre visage. Hein. Puis on voyait les pompiers passer. Alors, là, moi, je me disais, puis je voyais les gens qui montaient, parce que les gens affluaient vers l'école pour, c'était le refuge qui était désigné. Puis là, je me disais, c'est comme l'exode, puis l'exil aussi. Les gens qui marchent dans le noir sans savoir où s'en aller. C'était très biblique, hein, dans le fond. On pouvait trouver des appuis bibliques à ce qu'on vivait. Et puis, au petit matin, ben là, vers peut-être 5 heures du matin, j'ai dit là, il faut que j'appelle l'évêque. Et puis, il faut que j'appelle mes parents, parce que s'ils ouvrent la télé, ils vont voir ça, ils vont s'inquiéter. Ça fait que je téléphone mon père, puis je lui dis, inquiète-toi pas, là, mais si tu allumes la télé, tu vas voir que la ville brûle, mais moi, tout va bien, je suis à l'hôpital. Ben, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital si tu vas bien? Ben, j'ai dit, je suis le curé, je suis venu m'occuper des gens, c'est pas pour moi que je suis à l'hôpital, moi, je vais bien. Ouais. Et puis ensuite, j'ai appelé mon Seigneur C pour lui dire que j'allais bien, mais que les gens n'allaient pas bien, par exemple. Alors, lui, il a voulu venir le lendemain, puis là, je lui ai déconseillé. Je lui ai dit, venez pas ici, là, on est trop mal organisé, là. Puis j'ai pas le temps de m'occuper de vous. C'est vrai, c'était ça. J'ai dit, écoutez, si vous arrivez, là, moi, j'étais en gogoon, puis en short, et puis en t-shirt, parce que c'était ça que j'avais sur le dos. Je dormais. Hein? J'étais comme ça une couple de jours. Alors, quand il est arrivé, l'évêque, il était habitué de toujours me voir en col romain. Il arrive, comme si j'étais en vacances à la plage, avec mes shorts. Puis c'était le dépouillement. Le dépouillement. Et puis là, les gens cherchaient. Hein, alors, ils arrivaient avec des photos. Avez-vous vu mon fils? Avez-vous vu ma fille? Puis, obligé de dire non, tu les as pas vus. Là, Et puis là, les journées passaient, puis ils ne trouvaient pas les victimes non plus. Parce que évidemment, le feu, ça détruit. Hein? Quand d'une maison, il ne reste même pas un frigo ou un chauffe-eau, vous imaginez que les êtres humains qui étaient là, il en reste pépé. Ça chauffe trop, hein. Alors, ils cherchaient, mais bon. Alors, puis là, il y avait les touristes, pas les touristes, mais les curieux qui venaient aussi, qui affluaient tranquillement. Alors, on va faire une pause, puis après, ben, je vais vous parler de la communauté, parce que c'est vraiment, d'abord, je vais parler de la réparation de l'Église. Ça va être une expérience communautaire forte. Ensemble, on est capable de faire de grandes choses, des choses qui semblaient impossibles. Mais on en a fait des encore plus grandes après. Beaucoup plus grandes. Alors, donc, on était rendu à la tragédie de Lac-Mégantic. Hein, la première nuit, alors j'ai téléphoné mon père, l'évêque. Et puis là, je n'étais pas trop conscient de ce que ça allait être, hein, les jours qui allaient suivre, puis l'année qui allait suivre. C'était peut-être mieux que je ne le sache pas. Parce que dans la nuit, justement, les gens ont été évacués, puis moi, je n'ai pu réintégrer le presbytère une semaine après. Il a fallu que j'insiste. Parce que après, le lendemain matin de la tragédie, c'est le gouvernement qui a pris le contrôle des choses. Hein? C'était plus la ville, là, c'était la Sûreté du Québec. Ça devenait une zone de crime. Alors, et puis l'Église était dans la zone de crime. Je ne pouvais pas y aller. Les gens auraient voulu y aller, bien évidemment.
il en avait besoin, mais il ne pouvait pas, puis moi non plus. Alors, vous retiendrez bien ça parce que là, il fallait se battre pour y avoir accès à l'église parce que il y avait un périmètre de sécurité qui était fixé. Les gens du gouvernement, quand ils sont arrivés, la paroisse, c'était pas bien important pour eux autres. Hein. Ils ne voulaient pas nécessairement collaborer avec nous. On leur demandait, nous, la liste des familles qui étaient touchées parce qu'on voulait pouvoir les aider. Bon, ils disaient, oh non, on n'a pas à vous divulguer ça, hein, c'est la séparation de l'Église et de l'État, puis, etc. Alors, à un moment donné, faut pas se baisser les bras. Je me disais, moi j'ai dit aux paroissiens, on se connaît, on n'a pas besoin du gouvernement, on va s'en faire des listes, nous autres. Alors, on s'en est fait des listes, et puis on a rejoint les gens. Puis à un moment donné, le gouvernement a réalisé, les autorités du gouvernement ont réalisé qu'on allait pas mal plus vite qu'eux autres. Et puis à un moment donné, ils ont réalisé aussi que les gens voulaient qu'on soit présent auprès d'eux. Et puis, on est devenu un peu incontournable. Mais ça, c'est parce qu'on se tenait avant. Ça, j'ai eu souvent l'occasion de dire ça, c'est qu'une communauté, ça se bâtit pas du jour au lendemain. C'est bâti sur des relations de confiance. Vous en formez une communauté ici. C'est basé sur des relations de confiance. Puis les relations de confiance, elles se construisent au quotidien avec les succès, les échecs, avec les beaux côtés puis les moins beaux. Mais les gens étaient habitués de travailler ensemble là-bas parce qu'ils étaient loin des grands centres. Alors, il fallait qu'ils se débrouillent. Hein. Ça, c'était pas nouveau pour eux, là. Alors, parce qu'il fallait qu'ils se débrouillent, ils étaient habitués de communiquer. Alors, Madame Roy-Laroche, la mairesse, on était amis bien avant la tragédie. Elle faisait partie d'une équipe Notre-Dame avec moi. Alors, les liens, ils ne sont pas nés par génération spontanée d'ennui, là, 5 ou 6. Bon, la même chose, quand il a fallu ouvrir l'école, on n'avait pas besoin du gouvernement pour faire ouvrir l'école. On se parlait entre nous. Le directeur, on savait où il habitait, puis c'était pas bien long, hein? La même chose avec l'hôpital. Il y avait des liens. Moi, j'ai vu à quel point c'était important, ces liens-là. Puis, j'ai vu qu'il fallait investir là-dedans, pas attendre qu'il arrive une histoire comme ça. Si on a pu passer à travers ces épreuves-là assez relativement bien, c'est parce que les liens existaient déjà avant. On avait travaillé là-dessus, on se connaissait, on s'investissait les uns envers les autres. C'est une communauté très tissée serrée. Alors, c'est ça qui a surpris tout le monde. Puis un peu partout dans les médias, ils soulignaient ça aussi, à quel point on se retournait de bord vite et puis qu'on s'entraidait, que dans la difficulté, on voulait quand même être maître autant que possible de nos affaires, même si on avait besoin d'aide. Alors, quand l'évêque est venu, ça c'est arrivé le vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, l'évêque le dimanche est déjà venu. Il est venu assister à la messe que je présidais dans l'auditorium de l'école, parce que j'avais pas d'autre lieu. Les gens, de toute façon, dormaient là, pour ceux qui avaient été évacués comme moi. Puis encore une fois, j'étais encore en gogoune. J'étais allé chercher une autre puis une étole dans une église d'un village voisin, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis j'ai vécu dans les jours qui ont suivi une expérience de foi assez importante. Des fois, les gens s'imaginent que parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils vont perdre conscience, qu'ils n'ont plus d'importance. Hein. C'est ça, là, ils demandent de l'aide médicale à mourir. Je ne sers peu à rien, je suis plus capable de rien faire. Alors, voilà une bonne raison, je vais demander de mourir. J'ai été appelé peut-être au bout de 2-3 jours à l'hôpital, parce que je m'occupais aussi de l'hôpital comme curé. Il n'y avait pas nécessairement un aumônier tout le temps à l'hôpital. Alors, quand il y avait besoin, il appelait au presbytère. Alors là, il m'avait rejoint à l'école, c'est là que j'habitais, pour que j'aille donner l'onction des malades à une vieille dame qui était mourante. Elle était seule, elle n'avait pas de famille. Alors, quand je suis arrivé auprès d'elle, elle était complètement seule. Puis moi, j'étais encore en gougoune et en t-shirt. J'étais allé acheter au Maxi de l'huile d'olive pour la bénir, pour lui donner l'onction. J'avais rien, j'avais même pas de rituel. J'avais la formule dans la tête, mais c'était tout. Je ne pouvais pas retourner au presbytère.
Alors, je me pointe là dans un dénuement. Hein. Et puis, je donne l'onction des malades à la dame. Puis ensuite, comme je faisais toujours, j'ai dit, je vais lui tenir la main le temps qu'elle va partir. Parce qu'il n'y avait personne auprès d'elle. Alors, je lui ai tenu la main, puis là, j'ai pleuré. Toute la tristesse que j'avais pu avoir, c'est elle qui m'a aidé à la gérer. Elle n'a pas dit un mot. Elle était mourante. Mais en lui tenant la main, je me suis dit, moi, je me suis fait prêtre pour tenir la main des gens, puis il y en a 47 qui sont partis sans que je puisse leur tenir la main. Puis, tu sais, je me disais ça, c'est terrible parce que c'est mon rôle, tu sais, j'aurais voulu pouvoir les assister là-dedans. Puis tout à coup, toujours en lui tenant la main, j'ai dit, c'est pas vrai que je n'avais pas tenu la main parce que je me souvenais d'avoir imposé les mains, comme un réflexe. Puis là, je me suis dit, si on veut leur tenir la main maintenant, c'est qu'il faut se tenir la main nous autres. Là. C'est en se tenant la main, nous autres, à ceux qui restent, là, qu'on va arriver à les honorer puis à être unis avec eux autres aussi qui sont partis. Mais ça, tout ça, j'ai fait ça grâce à cette madame-là. Puis elle avait connaissance de rien, du moins. Elle ne me laissait pas voir qu'elle avait connaissance. Puis, pour moi, ça a été salutaire parce que c'est ça qui m'a permis après de faire face au reste. T'sais, si cette dame-là n'avait pas été là, puis qu'elle ne m'avait pas fait prendre cette prise de conscience-là, ben, j'aurais pas pu faire la mission que j'ai accomplie dans les jours, les semaines qui ont suivi. Après ça, une semaine après la tragédie, j'ai pu retourner au presbytère parce qu'on s'est battu pour obtenir le droit. Ça a été un peu encore l'acte un peu de l'Esprit Saint, puis ça a été comique parce que Mme Roy-Laroche m'a téléphoné à un moment donné, puis elle me dit, écoute, là, bientôt, le périmètre de sécurité va lever jusque devant l'église. Il faudrait que tu y ailles à l'église. Il faudrait que tu y ailles parce que je vais t'envoyer les familles. Je veux que ce soit les familles des victimes qui aillent en premier à l'église, qui puissent se recueillir puis voir le lieu. Alors, j'ai dit, Madame Roy-Laroche, je ne peux pas aller là, il y a un périmètre de police. Elle dit, t'es débrouillard, arrange-toi. Va-t'en à l'église, puis je vais finir par te les envoyer. Bon. Alors, il y avait un prêtre de Québec qui était venu m'aider, l'abbé René Roy, puis il était aumônier de la police. J'ai dit, toi, comme aumônier de la police, tu dois avoir une badge. Il dit oui. Ben, j'ai dit, mets ça dans ton auto, là, on part, tu vas m'amener à l'église. Alors, on part, puis on descend à l'église. Les policiers nous laissent passer. Puis on entre à l'église. Quand je suis entré à l'église, on est resté saisis, René et moi, parce que l'église était préparée pour des funérailles. Puis là, je me suis souvenu que le lendemain matin, j'aurais dû avoir des funérailles. Là, j'ai dit, mon Dieu, le mort. Il est resté au salon tout ce temps-là. Ça fait une semaine. J'ai dit, il n'y a personne qui a pensé à ça. Là. Ah, là, c'était bien concret. Là, j'ai retrouvé la directrice du salon funéraire, puis là, ben, elle dit, ben oui, puis elle dit, on n'est pas capable d'aller le chercher, puis en tout cas, ben là, j'ai dit, on fait les pressions pour aller le chercher, puis on va faire les funérailles, ça presse, parce que il va marcher tout seul au cimetière. Alors, quand je suis arrivé, j'ai eu ce choc-là. L'église était préparée pour les funérailles. Hein? Puis je m'en souvenais pas. La croix de procession, la civière dans l'entrée de l'église. C'était assez lugubre comme. Alors, là, ça fait peut-être 1 heure qu'on est là. Débarquent les policiers. Qu'est-ce que vous faites là? Puis vous n'aviez pas d'affaires là. Puis ben, j'ai dit, comment j'ai pas d'affaires là? Je suis curé, j'ai le droit d'être dans l'église. Non, puis vous n'avez pas le droit, on a des ordres clairs. Et puis, ben, j'ai dit, moi aussi, j'ai des ordres clairs. J'ai dit, je pense qu'elles viennent de plus haut que vous. Alors, lui, il pense que je parle de Dieu. Il dit, monsieur le curé, c'est pas le temps de faire des blagues. Et son téléphone cellulaire sonne. Il répond, c'était son patron pour lui dire que j'avais le droit d'être là, qu'il y avait eu des ordres de plus haut. C'est ça. Alors, il a raccroché, puis il a dit, je sais pas de qui vous recevez vos ordres, mais en tout cas, il est haut placé parce que
Mon patron m'a dit que c'était plus haut que lui. Alors, finalement, les familles sont arrivées. Puis qu'est-ce qu'on peut dire? Ils sont arrivés en autobus, tout le monde ensemble. Puis là, je leur ai dit, écoutez, moi, je peux rien vous dire, j'ai rien à vous dire. Mais ce que je peux faire avec vous autres, c'est de m'asseoir en silence, puis de vivre ce moment-là avec vous. Moi, j'en ai pas de mots plus que vous autres. Hein. J'ai pas des mots, moi, pour toutes les situations. Alors, on va s'asseoir ensemble, puis on est ensemble peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure en silence dans l'église. Puis ils s'en souviennent, ces gens-là, parce que quand je les revois, ils m'en parlent de ça. Comment c'était plus respectueux de rien dire que d'essayer de dire quelque chose à tout prix. Ça a été apprécié, puis moi, je voyais ça comme une faiblesse, parce que je devrais trouver quelque chose à dire. Il me semble que, avec toutes les études que j'ai faites, je ne suis pas capable de dire quelque chose, qui va dire quelque chose. Mais dans le fond, ce qu'il fallait faire, c'était se taire. C'était juste être présent. Puis là, ensuite, ben là, ils cherchaient les corps. Ça a pris. J'ai commencé à célébrer les funérailles au mois d'août. Ça, c'est arrivé le 6 juillet. Puis j'ai fini de célébrer les funérailles en novembre. Alors, il faut penser que là, 47 fois, plus que 47 fois, les glas, puis les cortèges funèbres, puis ça a duré du mois d'août au mois de novembre. C'est exigeant. Tu as toujours l'église pleine à craquer, du même monde. Le monde se connaît, là. Alors, j'ai jamais pris le même texte de l'Évangile, pas une fois. 47 fois. Il n'y a même pas ça dans le rituel des défunts, 47 textes. Alors, il fallait bien que je les prenne quelque part. Puis des parents, tu sais, t'enterres les deux parents, puis t'as les petits-enfants de 2 puis 4 ans dans le premier banc, puis il n'y en a plus de parents, là. Tu vas dire quoi à ces gens-là, là, qu'est-ce que tu peux dire d'intelligent? C'est très exigeant. Et puis, bon, au bout du processus, ben là, pendant que tu fais les funérailles, le train te siffle d'en face. Il passe devant l'église, puis il siffle, parce que ça a recommencé assez rapidement. Là. Il fallait que la business continue. Hein. Là, ensuite de ça, le coroner, au début, le gouvernement ne voulait rien savoir de nous autres, parce qu'on était de l'Église catholique, mais à un moment donné, le coroner ne pouvait plus faire de réunion sans que je sois là, parce que il n'était pas capable de parler aux familles. Il parlait dans leur langage à eux, puis les gens ne comprenaient rien. Alors, les gens se fâchaient, puis là, ben, ils ne savaient plus quoi faire avec eux autres, puis là, ils disaient, ben, le curé va venir, puis il va calmer les affaires un peu. J'ai eu à gérer ça aussi, les crises, puis expliquer à une mère pourquoi vous ne pouvez pas lui donner les restes de son enfant, parce que si vous donnez les restes de son enfant, vous ne serez plus capable d'identifier les autres. Parce que c'est par comparaison qu'ils pouvaient remettre les morceaux là, ensemble. C'est difficile, ça, d'avoir à expliquer ça à une mère, là, de dire, il va falloir que tu attendes encore. Tu ne peux pas enterrer tout de suite ton enfant parce qu'on en a besoin pour... Puis pourtant, c'était ça qu'il fallait faire, parce qu'en toute justice, il fallait permettre à tout le monde. Alors ça a duré des semaines. La presse, les journalistes sur le dos, et puis la messe commémorative du 27 juillet qu'il a fallu organiser avec les premiers ministres, puis toute qui veulent avoir leur heure de gloire, puis toi, ta priorité est ailleurs. Ça a été des grands tiraillements. Alors, une fois que les défunts ont été enterrés, là, j'ai pris quelques jours, j'ai pris une semaine de repos. Puis ensuite, je suis revenu. Et puis là, l'évêque aurait voulu que je m'en aille. Il m'a dit, écoute, t'es jeune, mais là, t'es fatigué. Puis moi, c'est moi qui ai dit, Monseigneur, je peux pas m'en aller maintenant. Si je m'en vais maintenant, c'est moi qui va m'effondrer. Parce que j'ai besoin de faire le tour avec les autres. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai besoin de ça. Je vais le savoir quand ça va être le temps, je vais vous le dire. Alors, je suis resté encore un an après. Au premier anniversaire, là, il y avait des restes non identifiés, des victimes qui n'avaient pas... Puis là, le coroner avait dit aux familles, on va mettre ça à Montréal, dans le fosse commune. Puis là, les gens ne voulaient pas. Alors, j'ai dit,
dans une réunion, j'ai dit, on va les rapatrier à Lac-Mégantic, que je vais m'en occuper. Mais la vérité, c'est que la loi ne me permettait pas de faire ça. Mais on s'est battu, puis on a réussi. Encore, hein, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est ensemble, unis. Et puis, je me souviens qu'une année après, là, quand j'ai été mettre les restes non identifiés des victimes au cimetière, j'avais fait faire un monument. Là. J'étais en train de bénir ça, là, puis le train sifflait encore. C'était comme toujours un rappel là, incessant. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'est important qu'elle fasse la voie de contournement, parce que c'est impossible de guérir. Impossible de guérir avec ça d'en face, des temps qui te rappellent déjà qu'il y a la ville qui est défigurée. Et puis j'ai pris ma décision de m'en aller le jour où je suis allé bénir le nouveau pont. Ils ont construit un nouveau pont pour unifier les deux parties de la ville. Ils m'ont demandé d'aller bénir ça. Je suis allé, puis ce jour-là, quand j'ai béni le pont, il faisait beau. Et puis c'était une belle journée là, d'automne. Puis l'Angélus a sonné, là, je venais de finir la bénédiction. Puis quand je suis parti de là, j'étais en arrivant au presbytère, j'étais à pied. En arrivant au presbytère, je vais dire à l'évêque que là, il peut faire ce qu'il veut de moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne pourrais rien faire de plus ici. J'ai téléphoné à l'évêque en arrivant, puis je lui ai dit, quand vous voudrez, vous ferez ce que vous voudrez de moi, vous vouliez m'enlever de là. Alors, il m'a dit, oui, tu vas t'en aller en repos quelques mois. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, tu vas aller à Rome, te reposer. Il m'a dit, tu vas partir à Rome pour 6 mois. Là, j'ai dit, on va y aller 3 mois, puis je vais passer 3 mois avec ma famille. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais pendant que j'étais là-bas, ce que j'avais pas prévu moi, c'est que l'évêque allait m'écrire pour me dire, tu vas retourner à Rome à l'automne pour étudier cette fois-là pour 2 ans. Ben, c'est ça. Ouais. Moi, je pensais que c'était fini parce que là, normalement, on envoie étudier les prêtres quand ils sont assez jeunes. Je ne sais pas que je suis bien vieux, mais là, j'étais rendu à quoi? 37 ans, 38 ans. Je suis correct, là. Mais c'est pas comme ça que ça marche, hein, là. Puis là, ensuite, je dis, avec ce que j'ai traversé, ils vont me laisser tranquille. Là. Mais non. Et puis, voyez-vous comment la providence s'est vue. Hein? Dans le fond, il avait écrit ça quand je suis sorti du séminaire. Il faudrait qu'il aille aux études sans tarder. Puis moi, j'ai pelleté ça en avant. J'ai pelleté ça en avant, j'ai pelleté ça en avant. Et puis finalement, je suis allé aux études. Hein? C'est pas de la manière que j'aurais souhaité, mais je suis allé. Et puis, la grande ironie du sort, c'est qu'à mon retour des études, où est-ce que je me suis ramassé? Ben là, d'où j'étais parti. Parce que vous vous souvenez, je vous ai dit, avant d'être ordonné prêtre, je devais rester ici à Immaculée. Puis le projet, c'était que Pascal et moi, à mesure que les prêtres allaient prendre leur retraite, on allait prendre un peu les paroisses, puis unifier ça. Mais je reviens 10 ans plus tard, faire ça, hein, parce que c'est ça que je vis, là, j'ai toutes les paroisses de l'ouest de la ville, alors que on m'avait envoyé à l'autre bout du diocèse il y a 10 ans. On avait choisi ça. C'est étrange, des fois. Tu regardes ça aller, tu te dis, il y a une espèce de logique qui mène ça, mais elle ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas. Et puis, donc, moi, de tout ça, je tire un certain nombre de leçons. D'abord, je vous l'ai dit déjà, la force de la communauté. Quand on est ensemble, hein, puis qu'on est docile à l'œuvre de Dieu s'accomplit. Moi, il n'y a personne qui va me faire douter de la grâce de mon ordination. Jamais. Suite à ça. Puis, je me dis, c'est aussi vrai de la grâce du baptême. On devrait avoir la même conviction par rapport à la grâce du baptême. On passe quand on est capable de se brancher sur Dieu, puis de prendre conscience que c'est sa mission qu'on accomplit. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. C'est ça, moi j'ai développé cette conviction profonde-là dans ce que j'ai... moi je suis entré au séminaire, je vous l'ai dit, avec l'idée d'en sortir. Je me suis dit, s'il me donne un signe, je fly. Mais j'ai jamais eu ce signe-là. J'ai toujours eu ce qu'il fallait pour faire face, puis j'ai été heureux. Après ça, on m'a envoyé ça à Sherbrooke en stage, j'ai été heureux. Puis
je me suis jamais senti démuni. Ensuite, j'ai été envoyé à Lac-Mégantic, il est arrivé ce qui est arrivé. Encore une fois, je me suis senti pauvre devant ça, mais pas démuni. Parce que c'était tellement grand que tu n'as pas le choix de t'en remettre à Dieu. C'est même pas un choix rendu là. Puis peut-être que vous avez vécu des épreuves dans vos vies. Vous dites, je suis tellement à terre que j'ai pas le choix de faire l'expérience de foi, de m'abandonner à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Humainement, c'est sûr que je ne suis pas capable de passer à travers de ça. Alors, je vais m'en remettre à lui. Hein? C'est comme une humiliation, si on veut, parce qu'on est obligé de dire, je suis pas capable, j'ai besoin de plus grand que moi, je ne peux pas y arriver. Puis il y a un petit bout que j'ai sauté quand j'ai prêché à la télé, là, pour la messe du 27 juillet, la messe commémorative. Il y avait 5000 personnes là, autour de l'église, à part de celles qui étaient en direct à la télé, de partout dans le monde, là, qui regardaient ça. L'homélie de ça, là, j'ai traîné des jours avant de le préparer parce que je ne savais pas quoi dire. Et puis à un moment donné, il y a le prêtre René Roy qui m'aidait, m'avait dit, il faudrait vraiment que tu le prépares parce qu'il faut le donner à Radio-Canada, le texte, d'avance. Bon, ben, j'ai dit, là, demain matin, je m'y mets. Je ne savais pas encore ce que j'allais écrire. Le matin est arrivé, je me suis enfermé dans ma chambre en haut, puis je me suis mis à écrire. Au bout d'à peu près 2 heures, René est venu me voir, puis il m'a dit, écoute, il était arrivé un accident en France avec des jeunes, un autobus de jeunes, puis le cardinal 23 avait fait l'homélie. Il m'a dit, je t'ai emmené l'homélie du cardinal, ça va peut-être t'aider. J'ai dit, tu peux te remballer avec ton homélie du cardinal. Là, c'est fini. Je l'ai fini. Il dit, voyons donc. Il dit, là, il faut que tu prennes ton temps, là. Il dit, tout le monde. J'ai dit, c'est fini. Je vais le faire lire à 2 personnes, à une paroissienne en qui j'avais une confiance indéfectible. J'ai dit, si elle m'a dit que c'est correct, je ne changerai pas un mot de ça. C'est la dame qui a lu les noms. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était une dame qui avait enseigné dans sa vie, puis elle avait lu les noms des victimes à la messe. C'était à elle que je voulais le montrer. Je lui ai montré, elle m'a dit, change rien de ça, ça va être ça. Ben, je vous dis, là, je prends plus de temps à préparer un homélie de dimanche que ça, que j'en ai pris pour ça. Puis j'ai pas changé un mot après que je l'ai eu écrit. Comment tu veux que je croie pas que c'est l'Esprit Saint qui agit quand il faut qu'il agisse? C'est pas moi, ça. Parce que moi, en temps normal, je passe beaucoup plus de temps que ça à me préparer avec mes forces à moi. Puis comment? Alors, moi, je me dis, dans vos vies, vous avez des expériences comme ça, où tu dis, là, c'est Dieu qui m'a tenu. Parce que sinon, moi, là, j'aurais foiré. C'est ça, là. Alors, quand on a vécu ça, c'est sûr que c'est souffrant, mais en même temps, ça nous laisse, ça nous garde pour la vie. Hein? C'est une expérience à laquelle on peut avoir accès pour la vie. Puis c'est ça qui me tient encore aujourd'hui, même si je vois que j'ai une grosse tâche, même si je vois que on pourrait être 3 fois plus nombreux que ce qu'on est là, puis on aura encore de l'ouvrage. Mais, je me dis, tu fais ce que tu peux, puis le bon Dieu agit à travers ce que toi t'offres. Hein? C'est un peu comme la multiplication des pains. Il faut emmener le petit peu qu'on a pour que le bon Dieu fasse le grand qu'il a à faire. Alors, beaucoup, 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 beaucoup. De telle sorte que, des fois, c'est sûr que maintenant, je trouve ma vie bien ordinaire. Ça a pris un certain temps à revenir à la vie ordinaire, même si je travaille fort et j'ai plein de projets. À côté de ce que j'ai vécu, ça demeure quand même rien. Hein? C'est que c'est spécial, ça. Quand à 40 ans, on peut dire je pense pas que je vais pouvoir revivre, je ne le souhaite pas non plus, mais quelque chose d'aussi intense que ça fait spécial pour envisager l'avenir. Tu sais. C'est rare qu'on peut dire ça à mon âge. Je dis, ben, j'ai vécu ça. Puis en même temps, c'est ça qui me permet de faire ce que je fais, tu sais, puis de le faire de la manière que je le fais. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai parlé beaucoup. On m'avait demandé de parler de mon cheminement. Là. Vous savez pas mal tout jusqu'à ce que j'arrive ici. Pourquoi est-ce que la peinture sur la statue, la peinture dorée qu'il y avait sur la statue a fondu tellement il faisait chaud? Les maisons chaque côté de l'église, les murs d'éclins de vinyle ont fondu,
il y a des fenêtres qui ont éclaté. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une fenêtre de craquer à l'église? C'est pas moi. Moi, je me dis, c'est à chacun de laisser place à sa foi là-dedans, mais ça, c'était comme. Il y en a d'autres qui ont dit que j'étais allé là, prier les bras en croix, là, mais c'est pas vrai. Pas vrai, je me suis sauvé de là, voyons donc. Mais c'est pas vrai, ça. Par contre, moi, je crois que, puis comme les paroissiens, après la tragédie, j'ai dit, on va restaurer la statue du Sacré-Cœur de Jésus. Il n'y a pas de bon sens, avec toute la peinture. Mais je ne l'ai pas dit aux paroissiens. Je l'ai fait enlever, puis je l'ai envoyé se faire repeindre. Et là, il téléphonait au presbytère. Alors, mettez cette statue-là immédiatement à sa place, puis touchez pas à ça. Pourquoi? Parce que c'était devenu un symbole pour eux autres de résistance. Puis pour eux, puis l'Église aussi comme édifice est devenu un symbole de résistance parce qu'elle s'est tenue devant ça. Et moi, je leur disais toujours, elle n'est que l'image de ce que nous sommes. Une église paroissiale, c'est l'image de la communauté d'un lieu. Peut-être en décrépitude, c'est parce que la communauté est en décrépitude. Hein? Puis si elle se tient debout, c'est parce que c'est une image. Alors, en lien avec la foi, ben c'est ça. Moi, j'ai jamais, je peux pas avec certitude dire que ma prière a eu un impact là-dedans, mais j'aime à le croire, comme celle des autres qui priaient avec moi. Il y en avait deux qui avaient Daniel et puis une autre personne. Peut-être Daniel. Est-ce que tu as constaté, après 1 an ou 6 mois, que les gens ont ancré leur foi plus profondément encore? Moi, j'ai eu l'impression, ça dépend ce qu'on entend par ancrer sa foi, parce que ils n'étaient pas nécessairement tous à l'église le dimanche matin. Mais l'expérience qu'ils ont vécue a changé leur regard sur la foi, au moins. Puis pour plusieurs, ils ont grandi dans la foi dans le sens qu'elle est devenue plus ferme. Moi, j'avais des bénévoles là, qui étaient au presbytère. Là, on servait, il y avait une centaine de bénévoles chaque jour qui gravitaient autour de l'église puis du presbytère. Il fallait les nourrir parce qu'ils ne pouvaient pas retourner chez eux chaque jour. La ville était coupée en deux. Là. Ils ne pouvaient pas aller dîner et revenir. Écoutez, ça a duré là, pendant des semaines, l'église ouverte 24 heures sur 24. Puis il y avait des paroissiens qui se tenaient là, qui accueillaient, qui travaillaient. Les lampions, on a brûlé 2 ans de temps. Là, puis les bénévoles ont travaillé là-dedans, mais pour eux, c'était une expérience de foi. Ils ont vu ce que la foi pouvait apporter. Leur foi. Puis ça, je pense que ça les a fortifiés. Parce que le noyau de bénévoles, là, ils ont tenu le fort d'une manière exceptionnelle. Puis chez les gens, de façon générale, le regard qui était posé sur la foi était devenu différent. Même ceux qui étaient plus distants avaient un profond respect à cause de ce qu'on faisait pour eux. Puis je me dis, si on veut que la foi chemine, il faut être au service. C'est ça, je l'ai vu, là. Une communauté qui se met au service, c'est un témoignage qui... Alors, là, ça dépend encore, c'est quoi notre objectif? Est-ce que c'est de remplir l'Église? Ou si c'est de témoigner du Christ? L'Église, elle ne s'est pas nécessairement remplie. Je dirais qu'il y a eu une incidence sur la pratique, mais le taux de pratique était déjà plus élevé là-bas qu'ici, là. Parce que c'est plus rural, puis parce qu'il y a un attachement à la paroisse qui est différent dans la ville. C'est pas la même dynamique. Cependant, moi, je pense que ça a eu un effet sur la solidité de la foi, surtout de ceux qui étaient engagés. L'obéissance, là, c'est une chose... L'obéissance, ça m'a rendu service, parce qu'au fond, quand je suis parti, je lui ai obéi à retardement, mais j'y obéis pareil. L'obéissance, c'est quand moi je vois ça comme ça, quand tu vois plus clair à toi-même, il faut que tu t'en remettes à quelqu'un. Hein. Mais dans l'obéissance, le dernier mot appartient à l'évêque, mais l'avant-dernier nous appartient, m'appartient. C'est vrai pour les religieux, puis les religieuses, puis les consacrés. Le dernier mot appartient au supérieur, mais l'avant-dernier t'appartient. Puis, ultimement, s'il m'avait dit « tu pars », je serais parti.
Mais je lui ai exprimé que moi, je pensais que c'était pas une bonne idée au moment. Bon, puis la même chose pour les études. Quand il voulait m'envoyer étudier au départ, moi, je jugeais que ma place était en paroisse. J'étais devenu prêtre pour être en paroisse, moi. C'était ça que je voulais faire. Ça fait que là, il faut faire attention que ce ne soit pas juste ma volonté. Il faut faire chercher la volonté de Dieu. Mais je me suis dit, bon Dieu doit en vouloir quelques-uns en paroisse, c'est comme rien. Mais c'est sûr que ça prend une force de caractère, mais faut savoir que c'est ensemble. Vous savez, c'est vrai pour la vie communautaire aussi. C'est que si on n'exprime pas notre pensée, nos besoins, comment voulez-vous que ça avance? Des fois, il y a une confrontation, des fois, il y a une divergence de vue, mais si on ne l'exprime pas, on manque une occasion de grandir. Puis des fois, on a tort, puis des fois, c'est l'autre qui a tort aussi. C'est ensemble, tu sais. L'idée, c'est de ne pas voir d'opposition là-dedans, puis de voir qu'on avance ensemble. Puis moi, l'évêque a pris soin de moi là-dedans, là, beaucoup. Puis quand il voulait que je parte, c'est pas parce qu'il voulait me faire du tort, au contraire, hein? C'était parce qu'il voulait. Mais moi, j'avais l'impression que j'allais m'effondrer si je partais trop vite, parce que peut-être vous avez vécu ça aussi, par exemple, quand vous prenez soin d'une personne malade, tout à coup, c'est elle qui vous tient. Qu'elle devient votre raison de vivre. Ben moi, c'était ça. Ma raison de vivre, c'était eux. Parce que je me posais pas de questions en me levant le matin à quoi je servais là, moi, là. Quand j'étais à Rome, à la bibliothèque, je me le suis demandé, par exemple. Mais là, jamais, un instant, je me suis demandé. Puis je suis sûr que ça correspond à ce que vous avez vécu. Si vous avez eu des enfants, par exemple, quand les enfants partent de la maison, il y a une période sans doute où vous vous êtes dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que ça va être ma vie maintenant? Ou après le décès d'un conjoint, d'une conjointe, qu'est-ce que ça va être ma vie? Ça fait tant d'années qu'on est tourné l'un vers l'autre. Tout à coup, j'ai plus de... Alors, un prêtre, par rapport à sa communauté, c'est que quand, à un moment donné, quand il y a les fabriques là-dedans, il y a les paroissiens, bon, concrètement, là, quand il faut tirer dans le chapeau pour savoir comment on va payer le chauffage, la décision est prise. Hein? Alors, les gens, s'ils veulent les faire vivre leurs églises, il faut qu'ils s'y engagent. Encore aujourd'hui, on avait une réunion là, de tous les prêtres et agents pastorales de la ville, puis cette question-là, on en parle souvent. Notre souhait à nous, ce serait que dans chaque communauté, il y ait une équipe d'animation faite des paroissiens, de telle sorte que qu'on ait un prêtre ou non à leur envoyer, ils puissent fonctionner puis faire vivre leur communauté, comme c'est le cas dans plein de pays de mission. Faut sortir un peu de nos vues un peu étroites, puis de voir que dans les petits villages de plusieurs pays, il y a un catéchète, une petite équipe autour de lui, puis il y a une petite église, puis ça fonctionne. Moi, mon souhait, puis le souhait de l'évêque, c'est que ça existe ici aussi, puis que les gens se prennent en charge. Mais la question, puis je vous la pose, je la pose à vous, puis je la pose souvent à plusieurs paroissiens. Quand je suis pas là, ou quand un prêtre n'est pas là, quand les prêtres sont pas là, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Mais c'est arrivé la semaine passée, je pense qu'il y a une messe. Moi, je n'étais pas là, c'était à Rwanda, mais il y a une journée qui avait pas de prêtre. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une célébration. Moi, Une célébration de la parole. Alors, il y a eu une célébration de la parole. Célébration de la Moi, je parole, me point. dis, tant qu'une communauté est capable de répondre, ben même si le curé n'est pas là, il se passe quelque chose, c'est que c'est un signe qu'il y a de la vie. Si demain matin, je disparais, ça ne veut pas dire que la foi disparaît ici. Ça ne veut pas dire que la communauté va disparaître, mais pour ça, ça prend une prise en charge de la communauté. Ça prend des gens qui sont capables de l'animer en dehors de moi. Puis là, c'est mon défi actuellement de mettre en place des équipes de paroissiens, de paroissiennes qui ont à cœur leur communauté, puis qui veulent qu'il se passe quelque chose. Par exemple, actuellement, je prie les vêpres là, le soir à Marie Médiatrice. Concrètement, on n'a pas besoin d'un prêtre prier vêpres. Là, le vendredi saint, on va faire un chemin de croix dans l'église avec Hector à 3 heures. Là. Mais on n'a pas besoin d'un prêtre pour faire un chemin de croix.
Moi, je rêve du jour où les gens vont se dire, il y a 4 églises dans l'Ouest, on a juste un curé, il ne peut pas être à 4 places, mais nous autres, on peut y être. Puis on va en faire un chemin de croix à 3 heures, puis on va l'organiser. C'est vrai. Bon, alors, moi, ma réponse à est-ce qu'on va fermer des églises? Ça se peut qu'on en C'est pas ferme. une question Mais ça ne sera pas parce que moi ou l'évêque, on l'aura Question voulu. d'abord, ça. C'est parce que les gens n'auront pas voulu la soutenir. Puis quand je parle de la soutenir, c'est pas juste garocher de l'argent dans la caisse. C'est ça, je veux savoir. C'est la faire vivre concrètement, la communauté. Et puis, moi, j'ai vu des communautés chrétiennes ailleurs où il n'y avait même pas d'église, puis il y avait une communauté. J'ai vu ça aussi. Parce qu'ils n'étaient plus capables de maintenir un édifice donné, mais ils étaient capables de se réunir ailleurs, autrement, puis ils le faisaient. Alors, est-ce que, moi, mon souhait, ça serait de ne pas enfermer, parce que je n'ai pas donné ma vie pour fermer quoi que ce soit. J'ai eu à le faire. Concrètement, je ne regrette pas de l'avoir fait. À Lac-Mégantic, quand je suis arrivé, il y avait un déficit pour les deux communautés de 50 000 $ par année. Tu vas pas loin avec ça, là. Quand je suis parti, l'église qui restait avait été rénovée entièrement, puis on était en surplus. Puis une église pour 5 000 personnes, c'était assez. Surtout qu'elle en contenait 1200 d'un coup, là. Alors, est-ce que je regrette de l'avoir fermé? Je pense que non, il fallait le faire. Parce que ça n'arrivait plus. Puis parce que la vie dépendait de si je pouvais y aller ou pas. Alors, la question, c'est à nous d'y répondre. Moi, je me dis, si les gens veulent, mais moi, des déficits, j'ai jamais accepté de signer ça très longtemps. Parce que je donne toujours comme exemple, c'est comme si moi, à 40 ans, je commençais à retirer mes REER. De quoi j'ai l'air? J'ai l'air de celui qui ne s'occupe pas de ses affaires. Alors, il faut garder plein d'éléments ensemble, mais il n'y a pas un plan pour fermer les églises. On les ferme quand on est obligé de le faire. Comment aujourd'hui vous définissez le rôle d'un prêtre? Quel est le rôle d'un prêtre? Le rôle d'un prêtre le rôle d'un prêtre par son ordination, là, l'ordination, il y a 3 charges liées à l'ordination. La sanctification, hein, c'est par les sacrements, la sanctification du peuple de Dieu, l'enseignement, puis le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement, l'organisation des choses. C'est dans votre rôle. Ben oui, c'est dans les 3 rôles d'un évêque, c'est ça, puis les prêtres participent à ça. Et dans l'Évangile, est-ce que c'est défini comme Ça, non, c'est pas défini comme ça, mais on voit les mêmes choses, par exemple. Par exemple, Jésus, quand il prône une mise en commun des ressources, qu'est-ce qu'il fait? Il gouverne. Mais tu trouves pas Alors, que- ça fait partie du rôle, mais c'est un des rôles. C'est pas normal que les prêtres n'accordent pas de temps à l'enseignement ou à la sanctification, ou qu'ils mettent tout le temps à l'enseignement puis pas à la sanctification. Ça prend un équilibre. L'essentiel devant la mission, plutôt que d'avoir peur ou de dire, ben on peut être épuisé. On a le droit d'être fatigué. C'est le pape qui a dit ça aux évêques. Hein? Vous avez le droit d'être fatigué, mais jamais découragé. Alors, on a le droit d'être fatigué, mais jamais découragé, puis il faut rayonner. Hein? Tu dis, moi, l'important, c'est que j'ai réussi à être bien avec moi. Si je suis bien avec moi, je vais être bien avec les autres. Ben, madame, tantôt, avait raison. Là. S'il y avait qu'une église catholique dans la ville ou 2, il y aura du monde dedans, hein? Comprenez-vous? Parce que c'est juste ici, là, il y a plusieurs centaines de personnes. Alors, c'est pour ça que les comparaisons sont un peu difficiles. Puis ensuite, les églises, elles servent pas seulement pour nos rassemblements, elles servent pour plein de besoins communautaires. Alors, pour ces raisons-là aussi, on doit les maintenir. Pour la messe, le culte, mais aussi pour que les communautés d'un milieu aient un endroit pour se retrouver ensemble. Alors là, on va arrêter ça là, pas parce que c'est pas intéressant, mais parce qu'il est 8h15 et je dois pas être le seul à être fatigué. On remercie Sting. Et merci pour votre accueil.